Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était mardi dernier qu'il y a quelques maisons qui ont manqué l'électricité, n'est-ce pas? Et ce jour-là, on a des parents qui sont venus pour le catéchèse avec les enfants. Et quand il m'a dit ça, dans ma tête, j'ai commencé à poser des questions. Je me suis dit, s'il n'y a pas l'électricité, ça veut dire qu'on ne peut pas réchauffer notre nourriture, n'est-ce pas? On ne peut pas manger. S'il n'y a pas l'électricité, la maison sera froide. Est-ce qu'on peut dormir dans cette condition? Je ne pense pas. Donc, tu vois comment l'électricité est plus importante dans nos vies. Et en préparant mon homélie aujourd'hui, je me suis dit encore, s'il n'y a pas le téléphone, si on n'a pas l'application WhatsApp, qu'est-ce qui va arriver dans nos vies? On va voir des misères, n'est-ce pas? Dimanche dernier, c'était la fête de ma mère. Mais je sentais comme si j'étais avec elle. Parce qu'avec l'application WhatsApp, je peux parler en vidéo, je peux même chanter bon anniversaire à elle. C'est comme si la distance n'est plus là, n'est-ce pas? C'est quoi l'application pour parler avec Dieu? La prière, ok. Quoi d'autre? La parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'Église, dans la 3e dimanche du temps ordinaire, dédiait ce dimanche comme le dimanche de la parole de Dieu, pour nous inviter tous et toutes pour retourner dans le trésor que Dieu, que Jésus nous a laissé. La parole de Dieu. Dans cette Bible, Dieu nous parle. Dans cette Bible, Dieu a parlé et Dieu continue à parler aujourd'hui. Mais malheureusement, mes chers amis, il y a beaucoup de chrétiennes qui n'ont même pas la Bible à la maison. Il y a des chrétiennes aujourd'hui qui ne savent pas comment utiliser la Bible. Donc, mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes invités de retourner à regarder la Bible, à écouter la parole de Dieu. C'est pour cela que, ici, dans cette église, à partir du mois prochain, on a un jour qu'on a dédié pour dire, ce jour-là, on va parler de la Bible. On va expliquer la Bible. Comme ça, les gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce trésor pour avoir la connaissance. C'est très important. C'est la Bible, la parole de Dieu que Dieu nous a donnée. Et c'est pour cela qu'on a la Bible dans le centre de l'autel, pour nous montrer l'importance de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement dans le tabernacle
qu'il y a Jésus. Mais dans la Bible, Jésus est là aussi, parce que c'est Jésus qui nous parle quand nous lisons notre Bible. Donc, mes chers amis, chaque jour que Dieu nous donne, si c'est possible, trouvez, même si c'est 5 minutes, pour lire la Bible. Même 5 minutes. C'est très important. Parce que quand tu commences à faire cette activité, tu vas voir même le changement dans votre vie. Et c'est pour cela, mes chers amis, que les lectures d'aujourd'hui nous donnent presque 3 effets quand des chrétiennes lisent la Bible. La première chose, les premiers effets que nous sentons quand nous lisons la Bible, c'est que c'est Dieu lui-même, c'est Jésus lui-même qui est la parole de Dieu, qui vient nous parler, qui vient nous éclairer, qui vient nous changer notre vie. Et c'est ça que nous voyons dans l'évangile d'aujourd'hui. Ceux qui sont dans les ténèbres, la lumière s'est levée. La lumière qui est venue pour chasser toutes les ténèbres. C'est ça, un des effets que nous sentons dans notre vie quand nous commençons à lire la Bible. Parce que c'est Jésus lui-même qui vient nous éclairer, qui vient nous montrer sa lumière, qui vient nous transformer, qui vient nous parler. La deuxième effet, mes chers amis, c'est qu'en lisant la Bible, on peut trouver des choses, des actions, des paroles que nous faisons qui n'est pas bon. Et grâce à cette parole de Dieu, on peut commencer petit à petit à changer. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a commencé son ministère public en disant « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Convertissez-vous. Et c'est ça le deuxième effet. Dans nos vies, quand nous commençons à lire la Bible, on commence à changer des habitudes, des péchés, des choses, des actions que nous faisons qui n'est pas bon. Parce que c'est Dieu qui vient nous éclairer. Parce que c'est Dieu lui-même qui vient de nous montrer sa lumière. Qui vient pour nous dire, cette action-là, ce n'est pas bon. Est-ce que tu pouvais changer? C'est la parole de Dieu qui vient pour nous dire, rappelez-vous que vous êtes mes fils et mes filles bien-aimées. Les mêmes paroles que nous... C'est la deuxième, il y a 2 dimanches, n'est-ce pas? Que c'est l'évangile que nous écoutons. C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui va nous dire cette parole. Que vous êtes mes fils et mes filles bien-aimés. Et grâce à cela, nos actions, nos paroles doivent montrer que oui, je suis le fils bien-aimé de Dieu. Je dois changer ma vie. Je dois faire de sorte que quand les gens me regardent, ils vont voir quelqu'un qui vit comme le Christ, grâce à la parole de Dieu. Le troisième effet, mes chers amis, c'est que grâce à cette parole,
On a l'audace, la force de proclamer cette parole, de partager cette parole avec pas seulement nos familles, mais aussi nos amis, les uns les autres. Jésus, en commençant son ministère, il a appelé les premiers disciples. Et l'Évangile nous dit, aussitôt, ils ont laissé tout pour dire au Christ, oui, je vais le faire, cette mission avec toi. La même chose, mes chers amis, Dieu vous a appelé. Quand il m'a appelé pour partager sa parole, est-ce que nous sommes prêts pour dire oui au Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts pour partager cette parole avec les autres? C'est ça, mes chers amis, les leçons que ce dimanche nous invitent. Finalement, mes chers amis, ceux qui écoutent la parole de Dieu, ceux qui mettent en pratique cette parole de Dieu, ne peuvent pas, à la fin, avoir la division, soit dans l'église ou à la maison. Saint Paul nous dit, est-ce que c'est Paul ou Pierre qui vous a baptisé? Est-ce que c'est Père Stanley ou Père Aloysius ou Gaétan qui vous a baptisé? N'est-ce pas le Christ? Pourquoi il y a la division entre vous, entre nous, des chrétiens? Pourquoi? Si nous lisons la Bible, si nous écoutons la parole de Dieu, pourquoi dans nos familles, on a des chicanes entre nous? Donc, mes chers amis, aujourd'hui, nous sommes tous et toutes invités à retourner à la parole de Dieu. Jésus veut vous parler. Jésus veut nous parler. Donc, est-ce que vous êtes prêts à partir d'aujourd'hui de donner l'opportunité au Christ de communiquer avec vous? J'ai prié pour vous, quand j'ai prié pour moi aussi, que le bon Dieu nous donne cette grâce pour ouvrir notre cœur à ses paroles, pour ouvrir notre cœur à Jésus, qui est la parole vivante de Dieu. Amen.